Yo tout le monde, c'est selon mon nouvelle vidéo sur Minecraft pour l'épisode 13 de la construction suivie d'un parc d'attractions sur Minecraft. J'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Je suis super content de vous retrouver aujourd'hui avec ce magnifique feu d'artifice dans le stade. Donc j'ai modifié un peu le mode event du stade. Et voilà ce que ça donne. Alors évidemment ça fait un peu buggé. Mais voilà, donc en fait j'ai rajouté voilà, des colonnes de feu d'artifice. Et je trouve ça vraiment sublime. Voilà. Non, franchement, je trouve ça beau. Voilà. J'aime bien. J'aime bien. Et puis, il y en a toujours qui sortent ici avec des petits délais. Et voilà. Bon, sans plus attendre, je vais remettre le jour et on va commencer cette vidéo. En tout cas, comme je vous l'ai dit, j'espère que vous allez bien. Malheureusement, pour certains qui ne veulent pas, c'est la rentrée bientôt. Dans même pas une semaine, dans quelques jours. Puisqu'on est lundi aujourd'hui. Nous sommes le lundi, je ne sais pas combien septembre, parce que je l'ai plus en tête. D'ailleurs, on est encore en août, mais bon, c'est bientôt la rentrée, donc bon, c'est pas grave. Aujourd'hui, un épisode un petit peu spécial. Non, je rigole. J'allais vous sortir une connerie, mais j'ai oublié. Voilà. Non, juste un petit épisode, voilà, au KLM, tranquille. Alors, qu'est-ce qu'on avait fait la dernière fois? La dernière fois, on avait fait ceci. On avait fait la petite station, et il me semble que c'est tout. Et en off, je devais finir le système pour ça. Donc en fait, voilà comment ça marche. Donc vous appuyez une fois ici, ça apporte le minecart jusque là. Voilà, vous montez dedans, vous appuyez et hop, c'est parti pour faire une balade. Donc voilà, donc je vais rester dans le minecart le temps que ça fasse le tour de toute cette attraction, pardon, histoire qu'on se remette un peu en tête parce que je ne me souviens plus comment c'est quoi. Je vous avais dit aussi qu'on ferait des montagnes, j'ai pas retrouvé les commandes, donc voilà, je suis un peu deg, mais bon, c'est pas grave. Aussi, je voulais tout de suite remercier un abonné qui m'a donné des petits conseils pour différents plugins que je pourrais utiliser pour comment on appelle ça, pour faire des train cartes, etc. Malheureusement, ça ne marche absolument pas. Donc, quand je fais slash plugin, on a les différents plugins. Mais BK Command et Train Cards sont en rouge. Donc, en fait, je pense tout simplement que c'est pas encore adapté pour tout simplement la version dans laquelle je suis, c'est-à-dire la 1.10. Alors là, qu'est-ce que je fais? Je vais faire la route. Voilà. Au revoir. Non, je rigole. Je vais faire la route qui mène jusqu'au l'unité d'attraction. Et voilà. Alors, on va pas faire un truc tout droit au début et après on fera un truc droit. Alors, attendez, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais je vais vous montrer tout de suite. Alors, déjà, on va enlever ces petits blocs là parce que sinon ça fait un peu bizarre. On a un peu l'impression que, je sais pas, on a juste une impression que c'est bizarre. Voilà. Donc, bon. En tout cas, j'espère que vous écoutez. J'arrive pas à parler aujourd'hui. En plus, j'ai recommencé la vidéo plein de fois parce que j'arrivais vraiment pas à la faire. Enfin bref. Oui, donc je disais, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances. En tout cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous êtes parti ou pas, si vous êtes content ou pas que le lycée, le collège, l'école, je sais pas quoi, la fac reprenne. Voilà. Donc bon, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Aussi, je vous ai parlé d'une map, d'un projet de map aventure pour la suite que je ferai avec un abonné, ou 2, ou 3, ou 4, ou 6, ou 1000. Et donc, j'ai fait un peu mon choix, entre guillemets. J'ai repéré quelqu'un parce qu'il me l'a demandé. Enfin, il m'a dit qu'il aimerait bien le faire. Et c'est... alors, attendez, parce que pour retrouver le pseudo de tête, SK Production... Un truc comme ça, voilà. Donc... si tu regardes cette vidéo, n'hésite pas à me donner ton Skype en message privé ou dans les commentaires pour qu'on se contacte. Voilà, parce que je ne sais plus c'était sous quelle vidéo et du coup je retrouve pas ton commentaire. Surtout que j'ai répondu il n'y a pas si longtemps que ça, donc bon. Mais bon, vous savez, l'amnésie, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas d'âge. Alors qu'est-ce que ça donne cette route? Parce qu'en fait, à la base, je voulais faire une route qui ressemblait plutôt... Enfin, qui avait ces tons-là. Donc les tons... de la brique du Nether, de la pierre taillée, craquelée, etc. Mais je me suis dit, je vais peut-être faire un truc assez sobre pour la route.
Donc c'est ce qu'on va faire. Alors évidemment on va utiliser World Edit parce que voilà. Oups, ça slash hand, c'est pas ça. C'est ça slash. Non, hand c'est main, c'est merde. Ça slash. Voilà. Ah non, attendez. Je sais plus c'est quoi. Wand, voilà. Wand. C'est juste pour avoir la hache et comme j'avais un petit peu la flemme de d'aller la chercher dans l'inventaire du créatif. Alors, donc ça slash 7 et c'était du 159 2.1. Voilà. Donc ça c'est fait. Ensuite, il faut... J'ai plus qu'à... Hop. Hop. Voilà. On va faire la même chose pour la sortie... Enfin, pour l'entrée plutôt. Voilà. En tout cas, j'aime bien le petit système que j'ai fait. Alors oui, évidemment, je sais très bien que c'est pas un truc de fou, mais... voilà. Le système de sortie et d'entrée du manège, c'est pas un truc de fou, mais bon... Ça me convient bien et c'est simple, efficace et ça demande pas de grosses connaissances en redstone, donc c'est plutôt pas mal. Donc voilà, donc on va rester sur ces tons là pour tout ce qui est route, etc., les bordures de route, et aux alentours on va faire on va poser plutôt des éléments qui rappelle un peu le Nether. Alors je suis désolé, je suis pas très à l'aise, mais ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, donc ça fait un peu bizarre de reparler devant un micro. J'ai l'impression que je parle vraiment beaucoup trop vite. Je sais pas si c'est qu'une impression ou pas, mais voilà, donc voilà. It's very bizarre. Donc maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Oui, donc en fait, je vous avais parlé donc de remettre des éléments du Nether, etc. Alors, ce qu'on pourrait faire, c'est que en fait faire tout le sol en espèce de briques du Nether et faire en fait la décoration de cette attraction. Mais il va bien falloir la faire. Alors je pense de plus en plus avancer en off parce que c'est vrai que il faut que je gagne un peu de temps sur les vidéos, etc. Enfin, comment vous dire? Non, il y aura toujours les vidéos, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut que je prenne l'avance parce que le truc, c'est que sinon le parc ne sera jamais fini et j'aimerais bien qu'il soit fini avant 2017, quoi. J'aimerais bien le finir, voilà. Peut-être pas le finir, mais au moins qu'il y ait les plus grosses attractions dans les ouh, j'ai du mal, hein. Dans les 4 différentes zones, j'aimerais bien qu'il y ait les grosses attractions qui soient déjà faites et que le parc soit opérationnel en version téléchargeable. Donc ça veut dire qu'il faut que j'enlève le stade et que je le remplace par une attraction pour la version téléchargeable et qu'il soit opérationnel, stable, testé, pluginé, tout ce que vous voulez, protégé, vraiment tout ce que vous voulez pour une version serveur. Alors, après pour le serveur, il faudrait que je trouve pas un cofondateur, mais un espèce de développeur qui pourrait payer le serveur, parce que moi je ne peux pas encore, malheureusement. Donc voilà, il faudrait que je trouve des investisseurs entre gros guillemets. Il faudrait que je trouve des gens pour la modération du serveur. Il faudrait que je trouve... Enfin voilà. J'ai plusieurs choses à gérer en parallèle des vidéos. Hein, parce qu'il faut savoir que je réfléchis beaucoup à mes vidéos, etc. en off, comme beaucoup de youtubeurs d'ailleurs. Mais voilà. Moi, je veux que si jamais j'ouvre le serveur, donc la map, j'ai envie que je l'ouvre, mais quand je suis sûr de pouvoir le tenir et quand je serai sûr qu'il soit fini à 100%, quoi. Je veux pas, voilà, qu'il y ait de petits bugs ni rien, et du coup voilà, il me faudra sûrement des développeurs, des GFX, des trucs comme ça, des gens pour m'aider à agrandir le parc, parce qu'il va pas rester, si on l'ouvre en serveur, évidemment il y aura des nouveautés souvent. Voilà, c'est toute une gestion à côté des vidéos, à côté du parc, à côté de beaucoup de choses en fait, hein. C'est une gestion permanente. Alors déjà, il y a la gestion de la chaîne YouTube où je regarde mes analytiques, où je regarde mes abonnés, où je regarde vos commentaires, où je regarde les pourcentages de j'aime, de je n'aime pas pour voir où est-ce que je peux m'améliorer. Et en plus, je gère donc les maps, les différentes maps, map aventure, map survie, parce que évidemment, même quand vous n'êtes pas là, ça continue à tourner. Il y a plusieurs choses qui sont faites. Bon, il y en a beaucoup que je vous dis pas, mais par exemple là-dedans, c'est presque fini.
Donc voilà, il y a beaucoup de trucs qui sont faits en off. Et du coup, c'est que c'est un petit peu compliqué déjà de vous tenir au courant et de gérer tout. Tiens, je sais pas ce que. D'accord. Et de gérer en dehors tout ce qui doit être géré. Donc voilà. Alors là, je voulais faire des armes un peu biscornues. Donc je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais des armes un peu cassées, des armes un peu de façon genre maison hantée, des trucs comme ça. Peut-être mettre des trucs comme ça, des verrouilles, des briques rouges. Ouais, on peut faire un truc sympa avec un peu de mycélium, sable des âmes. Voilà, vraiment faire une petite décoration pour cette attraction. Voilà, un petit peu spécial. Alors là, par contre, c'est une attraction dangereuse, hein. Il faudra interdire aux gens d'aller marcher sur ces espèces de blocs là. Bloc verrou du Nether, tiens, je savais même pas que ça existait. Bon, voilà, après, ça fait partie aussi des nouveautés de la 1.10. J'ai pas tout exploré encore, j'en ai exploré une bonne partie. On découvre au fur et à mesure. Voilà, de toute façon, une découverte de map, enfin de version de Minecraft, ça se fait jamais comme ça, quoi, super vite. Voilà. Voilà, donc là, on a déjà notre premier petit élément de décor. Mais bon, évidemment, on va pas s'arrêter là. On va en faire tout autour de l'attraction. Alors, du coup, je pense que on va changer la file. Ouais, je pense qu'on va changer la file pour vraiment que ça rentre dans l'esprit Nether et dans tout ce qui est briques du Nether, évidemment. Bien entendu, je pense qu'on va essayer de faire ça. Et c'est vrai que j'ai pas pensé qu'il fallait aussi que je mette des espèces de grilles pour faire les files d'attente et que personne s'introduise ou autre dans les files d'attente parce que voilà, si jamais la map passe en téléchargeable, enfin quand elle passera en téléchargeable, vous pourrez jouer je pense à 2-3 dessus et du coup il faudra une file d'attente quoi, parce qu'il n'y aura pas 30 000 minecarts, bien qu'il y aura un système de distribution de minecarts je pense avant que la map soit téléchargeable. Mais évidemment, quand la map sera téléchargeable, il y aura des copyrights partout dans la map parce que j'ai vraiment pas envie qu'elle se retrouve dans un serveur ou autre, donc des blocs de commande seront cachés partout dans la map. Et des pistons, des machins, des trucs comme ça pour dire que la map m'appartient bien. Voilà, parce que j'ai vraiment pas envie que mon travail soit volé et je pense que ça vous pouvez comprendre parce que il y a déjà eu des cas de copyright sur YouTube pour des maps Minecraft et franchement ça m'emmerderait que ça se retrouve sur un serveur du moins sans ma permission parce que bon après je peux dire oui mais seulement si évidemment le nom est mentionné. Enfin voilà, après un parc d'attraction c'est pas non plus super difficile à construire, il faut juste avoir beaucoup d'idées, des abonnés derrière pour vous soutenir, vous donner des idées, vous donner des conseils, vous aider, ouais, tout simplement, que ce soit en donnant des conseils ou autre, hein. Donc voilà, ça je pense que c'est important pour construire une map, n'importe laquelle que ce soit. Je pense que avoir du soutien quand vous construisez, quand vous entreprenez un projet comme ça sur le long terme, puisque la construction d'un parc d'attraction sur Minecraft, c'est pas quelque chose qui se fait, voilà, genre je claque des doigts et c'est fait. C'est quelque chose qui est long, difficile, etc. Parce qu'il faut avoir tout le temps des idées. Et voilà, donc c'est le 112, d'accord. Alors, donc j'ai modifié le sol donc en 112. Voilà, ça 112. Hop. Voilà. Ah et aussi je voulais vous dire, comme c'est la rentrée du coup, avant je faisais mes vidéos, genre je tournais 2-3 épisodes, j'attendais vos retours, etc. Maintenant ça c'est fini. Je peux plus faire ça parce que je vais tourner toutes les vidéos en avance. Alors du coup, avant je vous disais genre ouais je tourne l'épisode, je sais pas, disons je tourne l'épisode 1 et 2 et du coup je verrai votre avis pour le 3. Maintenant c'est fini ça, en fait ça sera par exemple, je tourne l'épisode 1 et 2 mais je verrai vos avis seulement à l'épisode, je sais pas, 6-7 quoi, c'est voilà. Parce qu'il faut savoir que toutes les vidéos sont tournées en avance, puis ensuite sont programmées sur YouTube. Alors je m'explique, je m'explique parce que souvent je reçois des commentaires du genre
Tiens Ace, c'est bizarre, j'ai vu ta vidéo, enfin par exemple l'épisode 11 est avant l'épisode 9. Alors, en fait c'est tout simple, c'est parce que les vidéos sont programmées et du coup par exemple je peux très bien uploader l'épisode 11 avant le 9. Alors me demandez pas pourquoi, mais ça peut être une erreur ou autre. Et du coup je programme l'épisode 11 et je programme l'épisode 9, mais ils sont uploadés en même temps. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc voilà, il faut pas s'en faire, c'est tout à fait normal. Bon, après je pense pas que je changerai ma façon de faire, puisque ça me convient assez de faire comme ça. Voilà. Ensuite, donc là je suis en train de faire des trucs et je vous dis pas ce que je fais. Donc voilà, là je remplace. Donc voilà, c'est juste pour vous montrer un peu l'envers du décor. Il me semble que c'est 98. Donc on va faire pareil ici. Hop, ici. Voilà, donc en tout cas, dites-moi dans les commentaires si ça vous plaît l'aménagement comme ça. Et sinon, dites-moi ce que je pourrais changer. Et de toute façon, maintenant, les changements ou les conseils que vous me donnerez en commentaire, je pense que je les ferai en off et je vous montrerai en vidéo. Par simple souci de qualité de gameplay et de commentary. Parce que je peux pas passer toutes mes vidéos à rectifier, etc. Je pense que pour vous, c'est mieux de voir l'avancée globale des travaux, donc me voir construire des nouvelles choses et pas revenir sur des anciennes choses qui pourraient paraître un petit peu redondants. Donc voilà, donc là je parle en vous, donc voilà, je m'adresse à vous et j'imagine ce que vous pouvez me dire. Mais voilà, dites-le moi dans les commentaires, parce que voilà, si je peux arranger la série d'une façon qu'elle vous plaise plus ou autre, dites-le moi et forcément ça me fera plaisir. En tout cas, voilà tout le monde, donc on va s'arrêter ici. On va s'arrêter ici pour cet épisode. Moi je vous retrouve donc mercredi pour l'épisode 14 de la construction suivie de ce parc d'attractions. En tout cas, d'ici ce temps-là, je vous souhaite beaucoup de courage pour cette rentrée, mais dites-vous que ça ira, tout va bien se passer. En tout cas, n'oubliez pas, hein, prenez le temps de sourire, c'est très important. Moi je vous dis à la prochaine, tout le monde.